On a la chance d'avoir avec nous l'une des représentantes de l'équipe de France, Lucie Sconner, qui est avec nous. Salut Lucie, merci d'être avec nous. Lucie. Bonjour, bonjour. Il y aura Aurélien Giraud qui va nous rejoindre dans quelques instants. On est à 4 jours maintenant, Lucie, de la cérémonie d'ouverture. Comment tu te sens avant ce rendez-vous si important ? Alors vraiment, je suis super heureuse. Je suis assez impressionnée, assez stressée. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si vous nous écoutez, que vous entendez une toute petite voix, c'est simplement parce que Lucie est la Benjamine de cette équipe de France, 14 ans et demi. Je précise parce que c'est important aussi à cet âge-là. Tu vas découvrir les Jeux Olympiques et le tout à Paris en plus. Tu nous le disais, tu es un petit peu stressée. Comment tu vis tout ça, ce rendez-vous olympique ? Alors, ça m'impressionne, mais je suis assez confiante quand même. Je sais ce que je vais faire. J'ai déjà prévu mes tricks, tout ça, donc ça devrait bien se passer. Ouais, parce que c'est important, Sophie, de visualiser aussi ce qui arrive. Non, mais j'imagine, Lucie, moi j'ai fait les Jeux Olympiques, j'avais 17 ans et déjà je me sentais extrêmement stressée. On pense toujours que quand on est jeune, il y a l'insouciance de la jeunesse, mais c'est pas vrai. On ressent le stress terriblement, on n'est pas forcément préparé toujours à vivre ces moments-là. Est-ce que toi, tu es choyée par les autres athlètes de l'équipe de France ? Est-ce que tu as des privilèges par rapport au fait que tu es toute jeune ? Alors un peu, mais pas spécialement. En fait, en tant que sportif, on est un peu tous égaux. Après, personnellement, j'ai pas de chance de médaille, mais mais ça se passe bien. Justement, choyé aussi par l'un des tauliers de cette équipe de France, Aurélien Giraud, qui est avec nous aussi. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bonjour Aurélien. Je parlais de la jeunesse de Lucie il y a quelques instants. Vous faites presque office de taulier de cette équipe de France de skate. C'est un rôle aussi qui vous tient à cœur. Comment vous le gérez ça ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même autour de vous dans cette équipe. Arrêtez, je me sens vieux. Non, pas que tu n'es pas jeune, j'allais dire finalement, mais tu es aussi jeune. Non, je plaisante. Non, franchement, c'est une fierté d'avoir des jeunes comme ça parce qu'ils vont pouvoir faire plusieurs Olympiades et ils sont déjà à un excellent niveau à cet âge-là. Je pense que c'est une chance pour eux de connaître ça très jeune aussi. Et non, bien sûr, on espère ça va suivre dans les années à venir et on espère qu'ils seront plus nombreux pour avoir des chances de médailles ou faire des bons résultats. Et on est très fiers. On est avec Lucie Sconner et Aurélien Giraud, les membres de l'équipe de France de skateboard. Je parlais de la jeunesse de Lucie tout à l'heure. C'est pas la seule, d'ailleurs, dans cette équipe de France de skate. Il y a aussi Louise-Aina Taboulet, autre membre de l'équipe de France qui vient d'avoir seulement 15 ans. C'est un impératif, en fait, d'être jeune quand on fait du skate, parce que je vais rappeler quand même que la championne olympique en street, avait 13 ans lors de son titre. C'est quoi ? C'est impératif, Aurélien ? Je ne sais pas si c'est impératif. Après, chez les filles, oui, il y a beaucoup de talentueux skateurs qui sont arrivés très très jeunes, donc dans ces eaux des 13 ans. C'est incroyable. Même nous, du coup, oui, on se sent un peu ancien. Quand on voit ça, on se sent un peu ancien, mais non, c'est beau à voir et surtout elles sont excellentes et je pense que même notre française là, c'est juste beau à voir et on est très très fiers. Et justement, Lucie, c'est important aussi pour toi d'avoir à côté une autre jeune aussi, à peine 15 ans, quelqu'un de ton âge, pour parler aussi, pour comprendre ce que tu es en train de vivre. Oui, on sait qu'on traverse la même chose, donc on peut en parler, c'est pratique. Je me sens moins seule. Ah oui, je me doute. Alors raconte-nous un petit peu, Lucie, ton histoire d'amour avec le skateboard et comment justement cette passion t'est venue. Alors c'est mon grand frère qui a commencé environ 3-4 ans avant moi. Et je l'accompagnais souvent au skatepark, du coup ça m'a donné envie et mes parents ont accepté, donc ça s'est fait comme ça. Et quand tu as vu les Jeux de Tokyo il y a 3 ans, je suppose que tu les as regardés, est-ce que tu pouvais imaginer, est-ce que tu avais déjà en tête que tu te qualifierais aux Jeux 3 ans plus tard ? Alors j'étais pas sûre de moi, mais ça me donnait envie. Mais c'est vraiment il y a 1 an et demi, 2 ans que j'ai compris que je pouvais me qualifier. Très pragmatique. Lucie Sconner, Aurélien Giraud, les membres de l'équipe de France de skateboard sont avec nous dans l'intégrale Paris 2024. Est-ce que tous les deux, d'ailleurs, vous vous êtes déjà imaginé, projeté sur ce skatepark Place de la Concorde ? C'est quand même un environnement totalement fantastique pour faire votre sport. Est-ce que vous avez déjà peut-être reconnu les lieux ? Est-ce que vous vous êtes imaginé déjà là-bas ? Alors tout à l'heure on a vu le skatepark en vrai pour la première fois, mais souvent on a les plans quelques semaines à l'avance, donc on prévoit déjà pas mal de possibilités, mais en soi quand on arrive sur le skatepark c'est souvent pas ce qu'on fait, parce que c'est hyper différent quand même en vrai.
sur les plans. Ça va te rassurer d'avoir, je suppose, tes parents, ta famille dans les tribunes, au milieu des 25 000 personnes? Je suis pas sûre. En fait, ça me stresse pas plus, mais ça, en vrai, je suis un peu indifférente. Non, si maman écoute, faut pas dire ça. Elle va dire non, bon, mais ça sert à rien que Mais je non, vienne. je plaisante. Non, mais sinon ça va. Bon, il y a je des veux pas athlètes être qui veulent stressée. pas, qui veulent pas que les parents viennent. Hein, Oui, donc, ça peut stresser encore plus. Effectivement, c'est ce que Lucie nous disait. Aurélien, comment vous visualisez ce skatepark Place de la Concorde? Ça fait rêver quand même de faire votre sport comme ça dans un environnement aussi beau. Non, je pense qu'elle a très très bien résumé ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire. Donc sur le sujet, on est plutôt assez raccord. Je pense que tous les skateurs sont en raccord. Donc c'est vraiment... on a les plans quelques semaines à l'avance, on peut s'imaginer déjà 2-3 choses, mais quand on le visualise vraiment en vrai, c'est pas tout à fait pareil. Et là, on peut vraiment imaginer plus d'autres choses. Et Aurélien, Lucie nous disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas d'objectif de médaille. C'est pas ton cas. Oui. Toi, c'était 2e JO, tu as fait 6e à Tokyo, depuis tu es devenu champion du monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es le favori des JO? Je sais pas si vraiment je suis le favori. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de me mettre ce privilège entre guillemets. Ouais, pour moi, c'est plus un privilège qu'autre chose parce que c'est une pression, mais assez positive parce que du coup, ça fait un peu peur aux autres. Mais non, je sais pas si. Bien sûr, j'ai un objectif qui est de gagner. Je pense que n'importe quel athlète a cet objectif. Donc, bien sûr, on sait que c'est totalement faisable en plus, étant donné que j'ai été champion du monde, j'ai encore gagné en février à Paris. Donc oui, c'est clairement envisageable et on sait que c'est possible. Donc on essaye de tout donner pour l'avoir. Tu disais justement dans une interview que tu voulais gagner à 70% pour la France et à 30% pour toi. Tu te sens vraiment investi d'une mission de bien représenter la France à domicile? Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis fou amoureux de mon pays. J'aime ça plus que tout. Donc, bien sûr, le représenter, c'est une grande fierté. Et j'espère, aujourd'hui, je donnerai ce que je dis souvent dans les interviews ou même auprès de mes amis. C'est qu'en fait, pour moi, je donnerais 100%, mais pour la France en plus, je donnerais 200%. C'est beau d'entendre ça, évidemment, et c'est pour ça qu'on aime les Jeux Olympiques. Aurélien Giraud, Lucie Sconner sont avec nous, nos skateboarders français. C'est quoi votre relation avec le public à tous les deux? Parce que c'est vrai que c'est un sport où il y a le côté faire le show aussi. Sophie le rappelait, 25 000 personnes, voilà, ça met un petit peu la pression. Est-ce que ça vous galvanise le public autour en compétition? Comment vous vivez ça? Là, on a la chance d'être en France, donc on va être encore plus supportés que les autres athlètes. En fait, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'expériences semblables. J'ai eu Lausanne, qui est un peu francophone, du coup, j'avais le public avec moi, mais on va voir comment ça se passe. Et toi, Aurélien, t'as l'habitude par contre, hein? Ouais, moi ça va, j'ai un peu plus l'habitude. Ça fait plus longtemps que je suis là, donc oui. Mais non, là on a vécu ça un peu déjà à Paris lors de la Street League. Bon, c'était 8000 personnes, déjà c'était tout sold out. Et c'était une ambiance incroyable, même les organisateurs ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça auparavant. Donc je pense que là à domicile, 25 000 personnes, donc ce qui est un peu plus du double. Ça va être incroyable et bien sûr ça met une pression supplémentaire mais une adrénaline aussi, c'est qui tout double en fait. Donc, Tu disais Aurélien justement que tu étais, pour mieux te préparer, tu étais accompagné par une psy, hein. Tu as même dit que sans elle tu n'aurais probablement pas été champion du monde. Est-ce qu'elle va être à tes côtés pendant ces derniers jours, ces dernières heures pour t'aider à bien gérer cette pression justement? Non, pas sur les dernières heures. Après, on est toujours en relation en continu. Donc, s'il y a besoin, je l'appelle ou on trouve toujours des solutions. Après, je sais ce que j'ai à faire. Elle m'a donné, elle m'a dit entre guillemets ce que je devais faire. Donc non, je suis assez confiant par rapport à ça et je sais que si jamais je commence à un peu trop stresser, enfin, dans tous les cas, on va stresser. Mais si le stress devient mauvais, c'est là où ça va poser un problème. Donc c'est là où là, va falloir se recanaliser
et peut-être l'appeler. Aurélien Giraud, c'est devenu une vraie star dans le monde du sport, égérie d'une grande marque de mode. Tu as ta statue au musée Grévin. Lucie, j'espère que tu as conscience qu'à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui quand même. Ah, elle va y arriver, elle va y arriver. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On vous retrouvera évidemment le début du street, c'est le 27 juillet pour vous, Aurélien, le 28 pour vous, Lucie. Bonne chance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous. Merci. Merci beaucoup.